Donc Sony présente aujourd'hui son dernier né de la gamme hybride, donc l'Alpha 7S, qui vient compléter la gamme Alpha 7, une gamme d'hybride avec un capteur plein format, donc hybride parce qu'on a un produit extrêmement compact qui ne possède pas de miroir, et plein format puisque le capteur qui est utilisé est un capteur plein format d'une taille de 24 par 36 mm, donc un très grand capteur. La spécificité de l'Alpha 7, c'est qu'il n'est pas dans une course au pixel effréné. Justement, il va repartir en arrière en proposant une résolution qui est volontairement peu élevée. Il s'agit d'un 12 millions de pixels, mais c'est un choix qui est totalement voulu parce que le fait de mettre peu de pixels sur un grand capteur va permettre à Sony de mettre des très gros pixels sur son capteur, et qui dit des gros pixels dit une très forte sensibilité. Et donc l'Alpha 7S est un appareil qui va pouvoir filmer en très basse sensibilité, tout en gardant à la fois un niveau de bruit exceptionnel, c'est-à-dire une image qui n'est pas du tout parasitée, et qui va pouvoir reproduire les couleurs même dans des conditions lumineuses très compliquées. Et on a un appareil qui va pouvoir monter jusqu'à plus de 400 000 ISO avec une qualité d'image exceptionnelle. Et surtout, le fait d'avoir un capteur extrêmement sensible va non seulement permettre de faire des images, mais aussi de faire la mise au point, ce qui est un des handicaps des réflexes actuels, c'est de pouvoir monter en très haute sensibilité, mais de ne pas permettre de faire la mise au point. L'Alpha 7S va être capable de faire la mise au point, même s'il n'y a quasiment pas de lumière, et on va pouvoir non seulement avoir une photo sans parasite, mais surtout une photo nette dans des conditions très difficiles. Cette sensibilité et cette qualité d'image, on va la trouver évidemment en photo, mais aussi on va la trouver en vidéo, et c'est en ça que l'Alpha 7S est aussi très spécifique dans la gamme Alpha 7, c'est que c'est notre premier appareil à être capable de filmer en 4K, donc très haute résolution, ultra haute définition, 4K, tout en utilisant un capteur plein format, et c'est tout simplement le seul produit dans sa catégorie à être capable de faire à la fois de la 4K et utiliser un capteur plein format avec une très haute sensibilité, avec une profondeur de champ réduite, et avec une restitution des détails et une qualité d'image exceptionnelle. Donc c'est un appareil qui filme en 4K, et c'était un appareil qui a été largement étudié pour les vidéastes, avec un certain nombre de fonctionnalités qui appartiennent au monde du broadcast, du timecode, le mode S-Log2 Gamma qui va permettre de filmer avec une plage dynamique étendue, et de pouvoir, même dans des conditions de contraste très élevées, conserver du détail dans les hautes lumières et dans les basses lumières. On va voir un pilotage du niveau sonore poussé, on va voir beaucoup d'éléments comme ça qui vont permettre aux vidéastes de trouver un outil à sa mesure, et qui va permettre de faire de la vidéo en plein format, en 4K et en très basse lumière.